It is absolutely wonderful to be here with you. C'est vraiment génial d'être avec vous ce matin. As we were worshiping together, I was reflecting on being able to worship with the Lord's church around the world many different times. Alors qu'on était en train d'adorer ensemble ce matin, j'étais en train de réfléchir au fait d'adorer à différents endroits du monde ce matin. Il y a de l'adoration à plusieurs endroits du monde. I was especially remembering a communion service at a church in Moscow. Et je me suis particulièrement rappelé d'un culte en Moscou. I want to encourage you that the Lord is building his church all over the world. Je veux vous rappeler que le Seigneur bâtit son Église partout dans le monde. He said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 1 year ago, my wife and I were traveling around the world. Il y a 1 an, mon épouse et moi, nous faisions un voyage autour du monde. Believe it or not, in a 1-month period of time, we did a trip the whole way around the world. En un seul mois, nous avons fait le tour du monde. We started off by going to South Africa, and we met brothers and sisters in Christ in South Africa. On a commencé par l'Afrique du Sud et là-bas, on a rencontré des frères et des sœurs dans le Seigneur. And then we went to Madagascar and spent time in Madagascar with brothers and sisters in Christ. On est allé aussi à Madagascar. On a passé du temps avec des frères et des sœurs à Madagascar. And then we flew up to the Middle East and we spent time with brothers and sisters in Christ in the Middle East. On est allé ensuite au Moyen-Orient et nous avons passé du temps avec des frères et des sœurs au Moyen-Orient. So the Lord is even building his church in the Middle East. Même au Moyen-Orient, le Seigneur est en train de bâtir son Église. And then we flew from there to the South Pacific. Et après, on est parti de là jusque dans le Pacifique Sud. Did you know that there are 22 million people living on thousands of islands in the South Pacific? Est-ce que vous savez qu'il y a 22 millions de personnes qui vivent sur des milliers de petites îles dans le Pacifique Sud? Many brothers and sisters in Christ, and we had a wonderful time worshiping with them. De nombreux frères, de nombreuses sœurs, et on a eu de merveilleux temps de communion ensemble. So be encouraged. The Lord is building his church. Soyez encouragés par le fait que le Seigneur est en train de bâtir son Église. He meant it when he said, the gates of hell will not prevail against it. C'est ce qu'il voulait dire quand il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Let's pray, and then we're going to look at Ephesians chapter 4. On va prier et puis regarder ensuite dans Éphésiens chapitre 4. Father, thank you for the wonderful blessing of worshiping with my brothers and sisters in Christ here in France. Seigneur, merci pour le merveilleux privilège de t'adorer avec mes frères et sœurs en Christ. Lord, I worship you that you are building your church from every tongue and tribe and nation. Seigneur, je t'adore parce que tu bâtis une église de toute tribu, de toute langue, de toute nation. And we are looking forward to the day when we will be singing around your throne together. Et nous avons hâte d'être à ce jour où nous chanterons tous ensemble, réunis autour de ton trône. Thank you for this little taste of heaven this morning. Merci pour cet avant-goût du paradis ce matin. And now, Lord, as we study your word, may the words of my mouth and the meditations of all of our hearts be acceptable in your sight. Et Seigneur, maintenant que nous ouvrons ta parole, que la méditation de ta parole, les méditations de notre cœur te soient agréables. And I pray this in the precious name of our Savior, the Lord Jesus Christ. Nous te le demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. 34 years ago, right now, Il y a 34 ans maintenant, my wife and I were going through a very defining and difficult moment in our pastoral ministry. nous avons traversé, mon épouse et moi, un moment particulièrement difficile, crucial, mais aussi déterminant dans notre ministère et notre vie. As a young pastor, we were going through a major church conflict. En tant que jeune pasteur, nous sommes passés par un conflit d'église très important. If you've ever been through a church conflict, you know how emotionally and exhausting, draining it can be. Si vous avez déjà partagé une telle épreuve, vous savez à quel point cela peut être émotionnellement et spirituellement épuisant. There were many long congregational meetings. Il y avait de très longues réunions d'église. As the pastor of the church, I was receiving anonymous letters. En tant que pasteur, je recevais des lettres anonymes. People were not being very kind. Les gens n'étaient pas très gentils.
They were telling me as a young pastor I needed to resign. Et il me disait qu'en tant que jeune pasteur, je devrais démissionner. It was very humiliating. C'était très humiliant. There were a lot of insults. Il y avait beaucoup d'insultes. I've learned a lot about relationships and church conflict since those days. Et j'ai beaucoup appris au sujet des relations et des conflits depuis ces jours-là. And one of the major passages that the Lord has used in my life are the verses we're going to look at this morning. Et l'un des passages que le Seigneur a le plus utilisé dans ma vie est celui que nous allons lire ce matin. In these verses, the Apostle Paul is very concerned about relationships. Dans ce passage, l'apôtre Paul est très préoccupé par les relations. After my brother reads the verses, I'm going to explain why Paul was concerned about relationships. Et juste après que j'aurai fait la lecture, je vais Ephesians vous expliquer 4. la raison du sentiment de l'apôtre Paul. Verses 1 to 6. Donc on va lire Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Allow me to tell you what I believe the theme is of these verses. Permettez-moi de vous dire le thème que je pense être celui de ces versets. Paul is trying to communicate that the gospel intersects with all of life, even our relationships. Sorry, can you repeat The gospel connects okay. with all of life, even our L'apôtre Paul est en train de dire que l'évangile se connecte à des implications pour tous les domaines de la vie. Another way of saying it is that the gospel connects with all of life, especially our relationships. Autrement dit, on peut dire que l'évangile a des implications dans tous les domaines de notre vie, et particulièrement en ce qui concerne les relations. Let me say it a third way. Je vais vous le dire encore d'une autre manière, une troisième manière. The lordship of Christ intersects with all of life, especially our relationships. Connects with all of life. La seigneurie de Christ a des implications sur toute notre vie, y compris sur nos relations. Let me give you a little background to the book to understand why the Apostle Paul is so concerned about this. Je vais faire un petit retour sur le contexte pour vous expliquer pourquoi l'apôtre Paul est si préoccupé par la question des relations. Ephesus was a Roman colony. Éphèse était une colonie romaine. And in this Roman colony, there were Jews and there were Romans. Et dans cette colonie romaine, il y avait des Juifs et il y avait des Romains. And people had come to faith in Christ out of a Jewish background and out of a Roman background. Et il y a des gens qui étaient venus à la foi en Christ, certains d'un arrière-plan juif et d'autres d'un arrière-plan païen, romain. They were natural enemies. Par nature, ils étaient plutôt ennemis. If you grew up in a Jewish home, you were taught to hate Romans. Si vous aviez grandi dans une famille romaine, on vous apprenait à détester les Romains. Roman parents would tell their children, Jewish people are always causing problems for the empire. Et les parents romains enseignaient à leurs enfants que les Juifs causaient toujours des problèmes aux citoyens romains. If you grew up in a Roman home, you were taught to hate, or if you grew up in a Jewish home, you were taught to hate Romans. Si vous grandissiez dans une famille juive, vous appreniez à détester les Romains. Those were the dictators, those were the tyrants. C'était eux les dictateurs, les tyrans. But now the Lord has done a miracle. Mais maintenant, le Seigneur a fait un grand miracle. And he has saved people from a Jewish background and a Roman background, and they're sitting together in church. Et il a sauvé des gens qui viennent d'un arrière-plan juif, d'autres personnes qui viennent d'un arrière-plan romain, et il les a fait s'asseoir ensemble à l'église.
Isn't that amazing? Est-ce que c'est pas extraordinaire ça? It kind of reminds me of your church here this morning. Ça me fait penser à votre église ce matin. People from every tongue and tribe and nation sitting together worshiping the Lord. Des gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation qui s'assoient ensemble et qui adorent le Seigneur. But the Apostle Paul knows that for them to have healthy relationships, they were going to have to work hard on those relationships. Mais l'apôtre Paul sait que pour qu'ils puissent avoir ensemble de bonnes relations les uns avec les autres, ils vont devoir travailler dur pour établir ces bonnes relations. The gospel connects with everything in life, especially our relationships. L'évangile se connecte à des implications dans tous les domaines de notre vie, particulièrement avec les relations. The first thing I'd like you to look at is the motivation for working on relationships in a Christ-like way. La première chose que je voudrais que vous regardiez, c'est la raison pour laquelle il faut travailler sur les relations dans une manière qui plaît à Christ. Notice in verse 1 that he says, walk worthy of your calling. Remarquez qu'au verset 1, il parle de marcher d'une manière digne de la vocation. You probably already realize this, but the Apostle Paul typically divides his writing in two ways. Alors vous en êtes peut-être déjà rendu compte, mais l'apôtre Paul divise ses écrits en deux parties en général. In the first part of a book, he will talk about your position in Christ, Dans la première partie du livre, il va parler de votre position en Christ, or he will talk about doctrine. ou alors il va parler de doctrine. And then in the second half of the book, he'll talk about how do you live out the doctrine that's in the first part of the book. Et dans la deuxième partie du livre, il explique en général comment est-ce que vous devez vivre, mettre en application ce que vous avez appris dans la première partie, Or practicing your position in Christ. ou comment pratiquer votre position en Christ. We are in the second half of the book, so he's in the section where he's talking about how do you practice your position in Christ. Au chapitre 4, on est dans la deuxième partie du livre, donc il est en train de nous dire comment est-ce que vous pratiquez ce que vous avez appris au sujet de Christ. But to understand how to practice your position, you have to understand the first part of the book. Mais pour comprendre comment vous devez pratiquer votre position en Christ, il faut comprendre ce qu'il a dit dans la première partie du livre. So when he says live out your calling, we have to understand the first part of the book of what he means by our calling. Donc quand il nous dit de marcher d'une manière digne de la vocation, il faut qu'on regarde dans la première partie du livre ce qu'il veut entendre par cette vocation. He's saying to them, if you say you're a Christian, here's how you should be living life. Il est en train de leur dire, si vous dites que vous êtes un chrétien, voilà comment vous devriez vivre. The first part of the book explains what it means to be in relationship to Christ. La première partie du livre explique ce que ça veut dire que d'être en relation avec Jésus-Christ. So I'd like you to turn back to chapter 1. Donc j'aimerais qu'on regarde au chapitre 1. Again, the Apostle Paul is trying to motivate them to live out who they say they are. Donc encore une fois, je vous rappelle, l'apôtre Paul essaye de les motiver à vivre ce qu'ils prétendent être. Before we read verses 3 to 6, let me give you a very simple illustration. Avant qu'on lise les versets 3 à 6, je voudrais vous donner une illustration très simple. The Lord has blessed us with 14 grandchildren, Le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir 14 petits-enfants. and I am known as the grandpa who carries mints in his pocket. Et je suis connu comme le grand-père qui donne des bonbons à la menthe dans ses poches, That's- qui a des bonbons à la menthe dans ses poches. That's my identity. Ça, c'est mon identité. My grandchildren, when we visit them, they don't even have to ask anymore. Quand on va rendre visite à mes petits-enfants, ils n'ont même plus besoin de demander. They come up to me and they just hold out their hand. Ils viennent à moi et ils ouvrent juste leurs mains, ils tendent juste leurs mains. And I reach into my right pocket and I pull out a mint. Et je mets la main dans ma poche droite et je leur tends un bonbon à la menthe. If I did not pull out any mints, my grandchildren would be very Et disappointed. si je ne leur donne pas un petit bonbon à la menthe, mes petits-enfants vont être extrêmement déçus. I would not be living out my identity. Je ne vivrai pas selon mon identité. In chapter 1, the Apostle Paul tells us our identity Au in chapitre 1, Christ. l'apôtre Paul nous dit justement quelle est notre identité en Christ. As you are hearing these verses read, be listening for who are you? What is your identity? Alors que je vais lire les versets, faites bien attention à ce qu'est votre identité. Listen to verses 3 through 8. Donc je lis versets 3 à 8. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Did you hear who you are? Vous avez entendu qui vous êtes? You are chosen. Vous êtes choisis, élus. You are forgiven. Vous êtes pardonnés. You have been adopted into God's family because of our Savior. Vous avez été adoptés dans la famille de Dieu grâce au Sauveur. And then he mentions numerous times that you've been given grace. Et il mentionne ensuite plusieurs moments où vous avez reçu différentes grâces. And he doesn't stop there. He says lavish grace. Et il ne s'arrête pas là, il parle aussi d'une grâce aimante. He says you've been forgiven and you've been redeemed. Il dit, vous avez été pardonnés, vous avez été rachetés. I believe Paul already knew what he was going to be writing in chapter 4. Je pense que l'apôtre Paul savait déjà ce qu'il allait écrire au chapitre 4. And he's starting to make his argument in chapter 1 to get us ready for chapter 4. Et en fait, il est en train de préparer ses arguments dès le chapitre 1 pour nous préparer à ce qu'il va y avoir au chapitre 4. Because he's so concerned about the relationships between the Jews and the Romans in this thing called the church. Parce qu'il est vraiment très préoccupé par la relation qu'entretiennent les Juifs et les Romains dans l'église d'Éphèse. And he believes that the testimony of the gospel is on the line. Et il croit que c'est le témoignage, la réputation de l'évangile qui est en jeu ici. When churches have conflicts, it really hurts the testimony of the gospel. Quand il y a des conflits dans l'église, cela nuit vraiment au témoignage de l'évangile. The apostle Paul wants them to show to the world the miracle of the gospel. Et l'apôtre Paul veut montrer au monde le miracle qu'est l'évangile. That the gospel can tear down all kinds of racial barriers. Veut montrer que l'évangile peut abattre toutes sortes de barrières. People that are natural enemies, because of the grace they've been given in Christ, can be kind to one another. Il And y can a be gentle with one another. des peuples qui sont naturellement ennemis, mais qui peuvent, par la grâce qui leur a été accordée en Jésus-Christ, devenir amis et vivre ensemble. I heard it said this way one time. J'ai entendu cette expression une fois. If Christians are the most forgiven people in the world, we ought to be the most forgiving people in the world. Si les chrétiens sont les personnes les plus pardonnées du monde, nous devons être les plus pardonnants du monde. Do you agree that we are the most forgiven people in the world? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation que nous sommes les personnes qui ont été les plus pardonnées au monde? Let me say it another way. Laissez-moi le dire autrement. If Christians have been shown the most mercy, we ought to be the most merciful people Si in les the world. chrétiens sont les personnes à qui il a été manifesté le plus de miséricorde dans le monde, nous devons être les personnes qui manifestent à notre tour le plus de miséricorde dans le monde. Here's another way of saying it. Une troisième manière de vous le dire. If we have been shown the most grace, we ought to be the most gracious people in the world. Si c'est à nous que la plus grande grâce a été accordée, nous devons être les personnes qui manifestent à notre tour le plus de grâce. This is how people from all kinds of various backgrounds can be together in a thing called the church. Voilà comment des personnes qui viennent de toutes sortes d'arrière-plans peuvent se retrouver ensemble à l'église. So Paul is working on their motives. Understand your calling. Donc Paul est en train de travailler sur leur motivation en leur disant, mais comprenez quel est votre appel. You say that Christ is your head, he's the Lord of the church, so live like it. Vous dites que Christ est votre tête, la tête du corps qu'est l'Église, eh bien vivez en accord avec cela. Look at some famous verses in chapter 2. On if va you regarder would, à quelques please. versets dans le chapitre 2. Verses 8 through 10. On va lire les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. I'm so thankful for these verses. Je suis tellement reconnaissant que ces versets se trouvent dans la Bible. We are saved by grace through faith, and it's not of works. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, et ça ne vient pas des œuvres. But the verses don't stop there. Mais le verset ne s'arrête pas là.
We are saved by grace through faith unto good works. Nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, mais dans le but de faire de bonnes œuvres. As a young pastor, I would not have understood these verses the way I'm about to explain them to you. Quand j'étais jeune pasteur, je n'avais pas compris ces versets de la manière dont je vais vous les expliquer maintenant. I would have taught the verses that we are created in Christ Jesus for good works, and then I would have listed a number of good works. Je vous aurais expliqué que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, et ensuite j'aurais fait la liste d'un certain nombre de bonnes œuvres. I would have come up with my own list. Je serais venu avec ma propre liste. If you are going to show good works, you are at church regularly. Si vous voulez manifester de bonnes œuvres, vous devez venir à l'église régulièrement. And of course, I was the pastor, so I was concerned about the giving of the church. Comme j'étais le pasteur, j'étais aussi préoccupé par les offrandes And à I would have l'église. said, if you're showing good works, you're regularly contributing to the church. Et si vous voulez manifester de bonnes œuvres, vous devez aussi régulièrement contribuer aux offrandes de l'église. I don't believe that's what Paul means here. Et je ne pense pas que ce Remember soit ce how que he, l'apôtre Paul veut dire ici. remember how he divides his writing. Souvenez-vous de la façon dont il divise ses écrits. Chapters 1 to 3 is about your position in Christ. Les chapitres 1 à 3 parlent de notre position en Christ. Chapters 4 to 6 is practicing your position in Christ. Et les chapitres 4 à 6 nous parlent de comment pratiquer cette position en Christ. So where is the good works section of the book? Donc, où est la liste des bonnes œuvres dans le livre? It's chapters 4 to 6. C'est les chapitres 4 à 6. He explains to us what he means by being created in Christ Jesus unto good works. It's chapters 4 to 6. C'est dans les chapitres 4 à 6 qu'il va nous expliquer ce que ça veut dire d'avoir été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Now, here's why that's significant. Et regardez maintenant ce que ça signifie. If chapters 4 to 6 is the good works section of the book, it's very significant how he starts that section. Donc si vraiment le chapitre 4 à 6 parle de la façon de faire ces bonnes œuvres, il y a une manière très particulière de commencer ce chapitre. There are all kinds of things that the Apostle Paul could have started the good works section of the book with. Il aurait pu commencer cette section des bonnes œuvres de plein de manières différentes. He could have talked about giving. Il aurait pu parler des offrandes. He could have talked about the importance of the local church. Il aurait pu parler de l'importance de l'église locale. But he starts with relationships. Mais il commence par les relations. When I realized that many years ago now, it was so significant for me. Quand j'ai réalisé ça il y a quelques années de cela, c'était vraiment très particulier pour moi. Ça avait beaucoup de sens. That elevated the importance in my mind of how much God cares about relationships. Cela m'a montré à quel point Dieu se soucie des relations. Remember, the Apostle Paul is being led of the Lord to write what he writes. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a été conduit par le Seigneur pour écrire ce qu'il a écrit. Here's how much your Heavenly Father cares about relationships. Voilà à quel point votre Père céleste se préoccupe de vos relations. Your Heavenly Father sent His Son to die on the cross so that you could be reconciled to Him. Votre Père céleste a envoyé son Fils mourir sur une croix pour que vous puissiez être réconciliés avec lui. Let me say it again. Laissez-moi répéter cela. The Father sacrificed His Son so that your relationship with Him could be restored. Laissez-moi dire cela à nouveau. Le Père a sacrifié son propre Fils pour que votre relation avec lui puisse être rétablie. That tells me a number of things about how I should be dealing with my relationships. Ça m'évoque un certain nombre de choses sur la façon dont je devrais moi-même conduire mes relations. If I care about relationships like the Lord wants me to, it's going to take sacrifice. Si je veux prendre soin de mes relations à la manière du Seigneur, cela va exiger un sacrifice, du sacrifice. Do you remember that you did not move toward the Father moved toward you in His Son? Rappelez-vous que ce n'est pas vous qui êtes allés vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers vous au travers de son Fils. When the Lord saved me at age 17, I was a rebel and I was moving away from God. Quand Dieu m'a sauvé, j'avais 17 ans, j'étais un rebelle et j'étais plutôt en train de m'éloigner de Dieu. But Romans 5 says that while I was still a sinner, Christ died for me. Mais Romains 5 nous dit que alors que j'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi.
He moved toward me in spite of who I was. C'est lui qui est venu vers moi en dépit de ce que je suis, malgré ce que je suis. He took the initiative C'est in lui. the relationship. C'est lui qui a pris l'initiative dans la relation. I hope that you're hearing some applications to your relationships. J'espère que vous comprenez des applications pour vos propres relations. We may have to move toward another person even if they're not moving toward us. C'est peut-être à nous d'aller vers l'autre, même si l'autre ne vient pas vers nous. That's one way you can tell if you're responding in a gospel-oriented way toward attention in a relationship. C'est comme ça que vous allez pouvoir constater si vous répondez ou non d'une manière conforme à l'évangile dans vos relations. The Lord is trying to motivate them to take the initiative. Le Seigneur essaye de les motiver pour qu'eux-mêmes prennent l'initiative. That's the motive. Now let's look at the method. Ça, c'était en ce qui concerne la motivation. Parlons maintenant un peu de méthode. Turn with me back to chapter 4. On va retourner au chapitre 4. And it's significant that as he starts to talk about how to do this, he doesn't start with actions, he starts with attitudes. Et il est assez significatif qu'en commençant à parler de comment mettre en pratique, il ne parle pas d'action, mais d'attitude. When I speak and I do marriage conferences, couples want to know, give me 5 communication rules to follow. Quand je fais des conférences sur le mariage, les gens viennent me voir en me disant « Mais donne-moi 5 petites règles à suivre concernant le mariage. » But notice what happens here is that the Lord is starting, and Paul is starting with our inner person. Mais remarquez ce qui est en train de se passer ici. Paul commence avec notre être intérieur. He's starting with our character traits. He's starting with our attitude. Il parle de nos traits de caractère et il commence à parler par nos attitudes. If these Romans and these Jews are going to have a healthy relationship in the church, these character traits are going to need to be evident. Si les Juifs et les Romains veulent avoir une bonne relation dans l'Église, ces traits de caractère vont devoir se manifester. If you are having tensions in relationships, ask the Lord to work on your character traits. Si vous avez des difficultés relationnelles, demandez au Seigneur de travailler sur votre caractère. Notice these beautiful character traits. Regardez ces traits de caractère qui sont évoqués. I'd like to give you the definition of each one of the words, but I want to spend most of our time talking about the opposites of these words. J'aurais aimé prendre le temps de vous donner la définition de chacun de ces traits de caractère, mais on va plutôt s'attarder sur l'inverse de ces caractères. It is the opposites of these words that tear down relationships. C'est l'opposé de ces caractères, de ces traits de caractère qui détruit les relations. The words that you're reading in Scripture build up relationships. The opposites tear down Les mots que vous relationships. lisez dans votre Bible construisent les relations, mais leur contraire, leur inverse, détruisent les relations. The word humility is a really unique word. Le mot humilité est en particulier. It is a Christian term that was not used in secular Greek. C'est un mot vraiment chrétien qui n'était pas utilisé dans le monde grec. Many people, many scholars think that the Apostle Paul actually came up with this word. He coined this term. Beaucoup de savants, de spécialistes pensent qu'en fait c'est l'apôtre Paul lui-même qui a créé ce mot. It actually means to be low-minded. Cela veut dire d'avoir un esprit qui s'abaisse Low-minded about self. par rapport à soi, déjà qui ne s'estime pas très haut. That's really contrary to human nature. Ce qui est assez contraire à la nature humaine. Human nature is to think highly of ourselves. La nature humaine nous pense à penser grand de nous-mêmes. And if we're being honest, we know that gets us in a lot of trouble in relationships. Et si nous voulons être un petit peu honnêtes, il faut reconnaître que ce trait de caractère de penser haut de nous-mêmes nous amène pas mal de problèmes. I've asked myself through the years, what does it mean to be humble? Je me suis demandé plusieurs fois au cours des années, qu'est-ce que ça veut dire d'être humble? If humbleness is low-mindedness about self, Si l'humilité, c'est le fait d'avoir un esprit qui ne s'enorgueillit pas, qui ne pense pas grand de soi-même, then to be humble would think highly of others. cela veut dire que être humble va dire que je vais penser plus grand de l'autre, je vais penser mieux de l'autre, qu'il est plus grand, meilleur que moi.
This sounds like Philippians chapter 2, where Paul writes, esteem others better than yourself. Ça fait penser à Philippiens 2, où il nous dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. And he admonishes us there that we are to look not out to our own interests, but also the interests of others. Et ici, il nous exhorte à ne pas regarder à nos propres intérêts, mais aussi à regarder à ceux des autres. So humility is to be servant-minded toward others. Donc l'humilité, c'est quelque chose qui nous amène à avoir un esprit de service vis-à-vis des autres. This would do miracles in marriages. Ça ferait des miracles dans les mariages, cette attitude-là. Instead of arguing with your spouse, you say to your spouse, your opinion's more important than mine. Au lieu de vous disputer avec votre mari ou votre femme, vous allez lui dire, mais ton They would opinion be- est plus importante que la mienne. They would be shocked and you'd have to pick them up off the floor. Ils vont être tellement choqués que vous allez devoir le ramasser après qu'il soit tombé dans les pommes. The opposite of humility, obviously, is pride. L'inverse de l'humilité, de manière évidente, c'est l'orgueil. And I would tell you that pride builds barriers in relationships. Humility tears down barriers Et in relationships. l'orgueil bâtit des murs, des barrières entre les gens, tandis que l'humilité abat ces barrières. Elle bâtit des ponts, des relations. I've been involved with a lot of mediations helping people get reconciled with one another. J'ai fait beaucoup de médiation pour aider les gens à se réconcilier les uns avec les autres. As long as both parties in the conflict are being stubborn, being proud, we don't get very far in the mediation. Et tant que les deux parties restent têtues, entêtées et orgueilleux, on n'avance pas beaucoup dans la But- médiation. As soon as one person is willing to take a risk Mais and be humble, dès que l'un accepte de prendre un risque et d'être humble, often the barriers start coming down. et souvent là, les barrières commencent à s'abaisser. I've seen miracles happen J'ai vu des miracles se produire. when one person is willing to start taking personal responsibility and let the barriers start coming down. Quand une personne commence à prendre ses propres responsabilités et à laisser la barrière tomber. Let's go to the second word. On va voir donc le deuxième mot maintenant. This word gentleness is often translated meekness. Ce mot de douceur est souvent traduit. Oh wow, I don't know if we have the meekness. Just say gentleness. Ah, What does your text la say? gentillesse. Gentleness. Yes. Okay. It's used of horses. On l'utilise pour parler des chevaux. Horses are not weak. Les chevaux ne sont pas faibles. They are weakness. strength under control. Les chevaux, c'est une force qui est gardée sous contrôle. We were horse owners for many years. Nous avons eu des chevaux pendant plusieurs années. And I have very wonderful memories of one of our daughters galloping on her horse. Et j'ai de magnifiques souvenirs de l'une de nos filles qui était en train de galoper sur son cheval. She was very small, but the horse was very big. Elle était toute petite, mais le cheval était immense. That horse was strength under control. Ce cheval, c'était une force, mais gardée sous contrôle. I think of men here that we need to exhibit strength under control. Et je pense à nous, messieurs, qui avons besoin de manifester une force, mais une force sous contrôle. Men have deeper voices, and we can often use them in ways that don't glorify the Lord. Les hommes ont une voix souvent plus puissante et qu'ils peuvent utiliser d'une manière qui ne glorifie pas Dieu. The opposite of gentleness would be things like harshness. L'opposé de la douceur, du coup, serait la dureté. Again, gentleness tears down barriers in relationships. Harshness builds up barriers. Encore une in fois, la relationships. douceur abat les barrières, tandis que la dureté les construit, les relève. We all need to say, Lord, help me with my character traits for your honor and glory. Il nous faut demander au Seigneur de nous aider avec nos propres traits de caractère, mais pour sa gloire. If we want to have relationships that bring glory to God, Si nous voulons avoir des relations qui glorifient Dieu. let's go on to the next word, patience. Allons voir le mot suivant, la patience. The word literally means small angered. Le mot utilisé ici veut littéralement parler d'une personne qui se met petitement en colère. So the opposite would be
easily angered. L'opposé, le contraire, serait de se mettre facilement en colère. Or maybe another word would be irritability, Un autre, being irritable. un autre mot contraire pourrait être irritable, l'irritabilité. Irritability builds up barriers in relationships. L'irritabilité monte des barrières. In marriage counseling, I ask couples when I'm dealing with them, what is it like being around an irritable person? Quand je fais de la relation d'aide pour des couples, je leur demande, mais qu'est-ce que ça fait d'être aux côtés d'une personne qui est irritable? In America, we have an expression that I don't know if you have here in France. Aux États-Unis, on a une expression, je ne sais pas si vous avez l'équivalent en français. We say it's like walking on eggshells. On parle aux États-Unis de comme marcher sur des coquilles d'œufs, marcher sur des œufs. It's not easy to be around an irritable person. C'est pas facile d'être à côté d'une personne qui est facilement irritable. It's like walking on eggshells. C'est comme marcher sur des œufs. And then I ask them, what do you want to do when you're around an irritable person? Et je leur demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes aux côtés d'une personne irritable? And they say to me, I want to withdraw. J'ai plutôt envie de me retirer. I want to protect myself. Je veux me protéger. Irritability hurts relationships. Parce que l'irritabilité blesse les relations. Gentleness and patience tear down barriers in La relationships. douceur et la patience, au contraire, abattent les barrières. I often ask couples, what is the weather like in your home? Je demande souvent aux couples que je conseille quel temps il fait à la maison. What is the atmosphere like in your home? Quelle atmosphère il y a à la maison? Is it humble, gentle, and patient? Est-ce qu'elle est humble, douce et patiente? Or is it harsh and irritable? Ou est-ce qu'elle est plutôt dure et irritable? It'll be hard to have God-honoring relationships if the atmosphere is harsh and irritable. Il va être dur d'avoir de bonnes relations à la maison si l'atmosphère est empreinte de dureté et d'irritabilité. What should people sense when they come into a Christian home? Qu'est-ce que les gens devraient ressentir lorsqu'ils entrent dans une maison chrétienne? A Christian home is not just a Christian home because you go to church on Sunday. Une maison chrétienne, elle n'est pas chrétienne simplement parce que vous allez à l'église le dimanche. We say we're Christians. That means we're followers of Christ. On dit qu'on est des chrétiens, ça veut dire qu'on est des suiveurs, des disciples de Jésus-Christ. And that's not just for Sunday. Et pas seulement le dimanche. That means we believe in forgiveness and grace and mercy. Ça veut dire qu'on croit au pardon, à la miséricorde, à la Oui. douceur. We believe in sacrificial love. Nous croyons à un amour sacrificiel. So what should people sense when they come into our homes? Donc qu'est-ce que les gens devraient ressentir lorsqu'ils viennent dans une maison chrétienne? They should sense the gospel. Ils devraient sentir eux-mêmes l'évangile. They should sense forgiveness Ils devraient and grace and sentir le mercy. pardon, la grâce, la miséricorde. That we are people that are so overwhelmed by how gracious God has been to us Ils devraient sentir que nous sommes vraiment submergés par la grâce qui nous a été accordée en Dieu. that we give undeserved forgiveness to others. À tel point que nous donnons aux autres un pardon qui n'est pas mérité. The Apostle Paul talks about that at the very end of this same chapter. Et l'apôtre Paul parle de ça aussi à la fin de ce même chapitre. He says, let all bitterness and wrath and anger be put away from you. Et il dit aussi que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, just as God in Christ forgave you. comme Dieu vous a pardonné en Christ. Paul is trying to get us to live out the gospel. Et l'apôtre Paul est en train de nous encourager à vivre vraiment l'évangile. He doesn't want us just to say we are Christians. He wants us to live like we are Il ne Christians. veut pas juste que nous disions que nous sommes chrétiens, mais il veut que nous vivions comme des chrétiens. Because he's so concerned about these Jews and these Romans together and the testimony of the gospel. Parce qu'il est vraiment préoccupé par ces Juifs et ces Romains qui se retrouvent ensemble à l'Église et par le témoignage que cela rend de l'Évangile. There's so much more that I could say about these character traits. Il y a tellement d'autres choses que je pourrais ajouter encore au sujet de ces traits de caractère. If you are intrigued by this subject, look at Colossians chapter 3. Si ce sujet vous intéresse, regardez à Colossiens chapitre 3. You can study that on your own. We won't take the time to go there. On ne va pas le faire maintenant, mais vous pourrez le faire à la maison. But Paul expands in Colossians 3 on what he says in Ephesians 4. En fait, dans Colossiens 3, l'apôtre Paul développe ce qu'il dit dans Éphésiens 4.
And he adds even more character traits. Et il donne encore plus de traits de caractère. I hope you will study it on your own. Et j'espère que vous ferez l'étude pour vous-même. So, Paul's giving us methods to follow. Donc Paul est en train de nous parler d'une méthode à suivre. And these methods start on the inside. Lord, change me from the inside out. Et cette méthode, c'est de commencer par l'intérieur. Seigneur, change-moi de l'intérieur vers l'extérieur. Lord, help me to become a more humble, patient, small-angered person. Seigneur, aide-moi à être une personne plus humble, plus douce, plus lente à la colère. Let's talk just a little bit about why we struggle with things like irritability and harshness. Arrêtons-nous un instant sur la raison qui nous amène à nous mettre en colère, à être irritable. I'd like you to turn back to Matthew chapter 12. On va aller ensemble dans Matthieu chapitre 12. In Matthew chapter 12, verses 34 and 35, our Lord does us a great favor. Versets 34 et 35. Matthieu 12, 34 et 35. He helps us understand what is going on in our inner person so that we struggle with these types of things. Il nous aide à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur et pourquoi nous luttons avec ce genre de choses. Could you read verses 34 and 35? Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Our Lord makes it very clear that when we are irritable with others, it's coming out of our heart. Le Seigneur dit d'une manière très claire que lorsque nous sommes irritables les uns vis-à-vis des autres, c'est que ça vient du cœur. But did you notice what he did in verse 35? Mais est-ce que vous avez remarqué ce qu'il fait au verset 35? He helps us understand what the heart is. Il nous aide à comprendre ce qu'est le cœur. In verse 34, he says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Au verset 34, il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. But he changes the word in verse 35. Mais il change le mot utilisé au verset 35. And he says, the good man out of his good treasure brings forth what is good. Et il dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Your heart is your treasury. Votre cœur, c'est votre trésor, le dépôt de votre trésor. Your heart is what is important to you. Votre cœur, c'est ce qui est important pour vous. If you study other passages of Scripture, you learn that the heart is revealing desires of the inner person. Quand vous étudiez d'autres passages de l'Écriture, vous allez voir que le cœur révèle les désirs intérieurs d'une personne. Treasures are something that you protect. Un trésor, c'est quelque chose que vous protégez. You can tell that somebody treasures something by what happens when you touch it. Vous pouvez voir qu'une personne tient à quelque chose, à ce qui se passe lorsque vous y touchez. If you try to take it away, Si vous essayez de le lui prendre, you get an emotional reaction. vous avez une réaction émotionnelle, Things like harshness and irritability. de la dureté ou de l'irritabilité. Let me give you a couple of examples. Je vous donne quelques exemples. Someone may react to their spouse and say, I can't ever please you. Quelqu'un pourrait réagir à son conjoint et dire « De toute façon, j'arrive jamais à te plaire. Why are they reacting like that? » Pourquoi est-ce qu'ils réagissent de cette manière-là? There's something going on in the treasury of their heart. Il y a quelque chose qui se passe dans le trésor du cœur, là. Or another person may react this way. Une No one ever talks to me that way. Une autre personne pourrait réagir de cette manière en disant « Mais personne ne me parle sur ce ton-là. You may not actually say that. It might be what's going on in your heart. » Peut-être que vous ne parlez pas comme ça, mais c'est ce qui se passe dans votre cœur. Or maybe it's this. I just want to relax. Non, peut-être c'est ceci, je voudrais juste me reposer un petit peu. And you react because you're not getting your relaxation. Et vous réagissez parce qu'en fait, vous n'obtenez pas ce moment de repos. I would call the first one, I can't ever please you, I would call that a desire for approval. J'arrive jamais à te plaire, je pourrais jamais te plaire de toute manière, j'appelle ça le désir d'approbation. Or the second one, no one talks to me that way. Ou le deuxième, on ne me parle pas sur ce ton. Maybe that's revealing a desire for control. Peut-être que ça révèle un désir de contrôle, Or I just want to relax. ou je veux juste me reposer. And that's a desire to take it easy. C'est un désir de facilité.
The desires of our heart need to change if our relationships are going to be healthy. Les désirs de notre cœur doivent changer si nous voulons avoir de bonnes relations. So we pray, Lord, please help my character traits. Donc on prie, Seigneur, aide-moi, change mon trait de caractère. But Lord, please change my heart Mais as well. Seigneur, change aussi mon cœur. Let's go back to our text. Retournons à notre texte d'Éphésiens. And we finally get to actions. Là maintenant, on va parler d'action. He started with motives, Il a commencé par les motivations and then he moved into attitudes. et maintenant il parle d'attitude. And now he goes into actions. Et là maintenant, on va parler d'action. If you are going to have healthy relationships, you are going to have to take action. Si vous voulez avoir de bonnes relations, il va falloir passer à l'action. Verse 3 is so realistic. Le verset 3 est tellement réaliste. Notice what it says, please. Regardez bien ce qu'il dit. It says you are going to have to be diligent to keep the unity of the Spirit. Il dit, vous allez devoir vous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. I want to do my brother a favor here as my fellow pastor. Il voudrait me faire une faveur en tant que collègue pasteur. It's not just pastors who are responsible for conflict resolution in the church. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont responsables de la résolution des conflits dans l'Église. The whole body needs to take responsibility. Chacun dans le corps de Christ doit prendre sa propre responsabilité. If you want your church to be a unified body for the testimony of the Lord, Si vous voulez que le corps de Christ donne vraiment un bon témoignage du Seigneur, you are going to have to be diligent to keep the unity of the Spirit. vous allez devoir vous efforcer, en anglais être diligent, prompt à conserver l'unité de l'esprit. In the original language, this is in present tense. Et le temps qui est utilisé dans le langage originel, c'est un présent continu. You have to keep putting effort into Il this. faut continuer à faire de l'effort dans ce domaine-là. Because we live on a fallen planet, if you're not putting effort into relationships, they tend to diminish. Parce que puisque nous vivons dans un monde déchu, si vous ne prenez pas soin de vos relations, elles ont tendance à s'amenuiser, à diminuer. We all know what happens if we don't take care of our bodies. Nous savons tous ce qui se passe si nous ne prenons pas soin de notre corps. We all know what happens if we don't take care of our car. Nous savons tous ce qui se passe si nous ne prenons pas soin de notre voiture. You have to keep putting effort. Il faut continuer à faire de l'effort pour en prendre soin. Relationships work the exact same way. Et les relations fonctionnent exactement de la même manière. We live on a fallen planet with other fallen people. On vit dans un monde déchu avec des gens qui sont eux-mêmes déchus. So we need to be diligent to keep the unity of the Spirit Donc il faut in the vraiment bond qu'on of peace. s'efforce de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Let me review for you. Alors on va passer en revue tout cela. We started off talking about motives. On a commencé par parler des motivations. The motive is the great and glorious gospel. La motivation, c'est cet évangile qui est extraordinaire. Paul's trying to get us to live out the gospel that we say we believe. Et Paul est en train de nous pousser à vivre l'évangile que l'on prétend croire. And then he gives us some ideas of how to do this. Et maintenant, il nous donne quelques idées sur la façon de le faire. And he doesn't start with actions, he goes to the inside Donc il ne commence first. pas avec des actions, mais en visant l'intérieur de notre cœur, He starts with our character traits. avec nos traits de caractère. And our prayer needs to be, Lord, change me from the inside out. Et notre prière, ça doit être « Seigneur, change mon cœur ». And then we saw that that's directly connected to the heart. Et on sent que ces choses-là sont vraiment connectées au cœur. And we struggle with the opposites of those character traits Et nous, on lutte avec l'opposé de ces traits de caractère, because of what's going on in our heart, the desires of our à hearts. cause de ce qui se passe dans notre cœur, à cause des désirs de notre cœur. So we not only pray, Lord, change my character traits, but Lord, please change my heart. Donc on ne prie pas seulement « Seigneur, change mon caractère », mais « Seigneur, change mon cœur ». And then lastly, we Et- saw this takes continual effort. Et pour finir, on voit que ce texte continue avec la question de l'effort. This is just the way relationships work. C'est juste de cette manière-là que fonctionnent les relations. It's the realism of living on a fallen planet with other fallen people. C'est une façon réaliste de considérer ce que c'est que de vivre dans un monde déchu, entouré de personnes déchues, étant déchu soi-même. So if your church wants to stay close, Donc si votre Église veut entretenir de bonnes relations, proximité, it's not just the pastor and church leaders who do conflict resolution. ce n'est pas seulement à l'équipe de pastorale de s'occuper de la résolution des conflits. Every individual member of the body needs to be working on character traits. Chaque membre individuellement doit travailler sur son caractère.
And every member of the body needs to work on endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of Et peace. chaque membre du corps de Christ doit vraiment s'attacher à conserver le lien de l'unité de l'esprit par le lien de la paix. I really don't want you to experience what I experienced 34 years ago. Je ne vous souhaite pas du tout de vivre ce que moi j'ai vécu il y a 44 ans. It was miserable. C'était vraiment misérable. The Lord used it to teach me a lot, Le Seigneur l'a utilisé pour m'enseigner de grandes choses, but I would not want anybody to have to go through that. mais je souhaiterais à personne de passer par là. Let's pray. Prions ensemble. Father, thank you that you give us clear instruction in your word. Seigneur, merci parce que tu nous donnes des instructions claires dans ta parole. The gospel is so practical. L'évangile est quelque chose de tellement pratique. The gospel intersects with all of life. L'évangile se rapporte à toute notre vie. Lord, you intersect with all of life. Seigneur, toi, tu veux intervenir dans tous les domaines de notre vie. So, Lord, change us from the inside out. Seigneur, change nos cœurs. And this is all for your honor and glory. Et tout cela, nous te le demandons pour ta gloire et ton honneur. Father, you know the marriages this morning here that may be having tension. Tu sais, Seigneur, les mariages qui peuvent vivre ici dans une certaine tension. I pray that your spirit would work in both the hearts of the husband and wife so that someone would take the initiative to work on the relationship. Je prie, Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre dans les cœurs pour que au moins l'un des deux prenne l'initiative. Or maybe there are brothers and sisters in Christ here this morning that have tension in their relationships. Il y a peut-être ici des personnes qui ont des tensions dans leurs propres relations. I pray that they would leave this morning determined to live out the gospel. Je prie, Seigneur, qu'elles quittent ce matin cette salle en étant déterminées à vivre l'Évangile. And I pray this in Jesus' name. Amen. Je prie au nom de Jésus. Amen. Thank you so much.